Bonjour, dans la vidéo qui arrive, vous allez voir un voyage astral que je fais à ma demande. Donc je vais vous faire une petite description de ce qu'on me dit, de ce que je vois lorsque je monte dans l'au-delà. Bonne vidéo à vous, merci. Je suis posé. Je commence à sortir de mon corps. Je monte, je monte. Je m'aperçois au-dessus de mon corps. Je monte encore. Je me sens léger. Je me sens sans douleur, sans corps. Je me sens libéré, libéré de mon corps. Je ne sens plus mon poids. Je monte, je monte encore. Je vois de la lumière, comme dans un brouillard, avec de la lumière lointaine. Je monte encore. Je monte. Je vois des silhouettes, à gauche, à droite, un petit peu loin. Je monte encore. Je vois une grande lumière brillante, éblouissante, mais on peut la regarder. Je monte encore. J'aperçois toujours ces silhouettes. Quelques-unes me font signe. Je m'approche d'elles. Je me sens encore vraiment léger. Je monte encore. Et j'y arrive. Je suis comme sur un nuage. Je n'ai plus de douleur. Je ne sens plus rien. Je sens autour de moi un amour, comment dire ça, immense. Un amour quelque part irréel parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme si je nageais dans le bonheur. Je monte. J'ai la tête plus ou moins vide. Je monte. Je ressens toujours aucune douleur. Je ne sens plus mes douleurs. J'y arrive. J'ai beaucoup de défunts autour de moi. J'en reconnais quelques-uns. Sur ma gauche, je ne sais pas qui c'est. J'ai une dame, cheveux grisonnants, très frisés, silhouette mince, euh, qui portait beaucoup de bleu, qui aimait le bleu. À côté, j'ai une autre personne, un homme. J'ai comme un cercle autour de moi. J'ai beaucoup de défunts autour de moi. J'ai aussi un homme qui est très très grand. Je pense qu'il devait faire plus de 2 mètres. Quelques-uns me parlent, mais sans bouger les lèvres. J'entends leur son, j'entends leur voix. J'ai l'impression de m'être évadé de quelque part. Je me sens complètement léger. On me demande qu'est-ce que je fais là. Je monte. Il y a une autre dame, petite, cheveux frisés aussi, un petit peu costaud. Je remonte. Je m'avance. J'ai un homme très baraqué, très grand. Ici, il n'y a pas de douleur, je le répète. Il n'y a pas d'odeur non plus. Il n'y a pas de son à part le son des voix des défunts. C'est très calme. On peut entendre au loin certains grincements, certains cris. Je m'avance. On forme autour de moi comme un couloir en fait pour pouvoir avancer. Il y a énormément de défunts. J'avance. Il y a un espace immense. On me dit qu'il n'y a pas de temps. Pour eux, c'est toujours la même chose. On me demande d'avancer dans la vie. Je dois transmettre ça. Avancer et tout se débloquera. J'aperçois loin encore comme un champ en fait. Il y a de la verdure, il y a des fleurs et des âmes qui sont un petit peu sur les genoux en train de faire passer des messages ou en train de prier pour nous sur Terre. Mais je n'y ai pas accès. J'avance.
Il n'y a pas non plus de température, on n'a ni froid ni chaud. On a l'impression qu'il n'y a pas de température. Voilà, il y a des âmes vraiment autour de moi qui me parlent en fait, mais elles sont quand même plusieurs à me parler, donc ça fait comme dans mes oreilles comme trop d'informations à la fois. Et je peux pas, comment dire, répondre à chaque défunt, quoi. On est vraiment, je vous dis, très protégé, on me le redit. On est protégé, on est entouré, on est guidé. Surtout, on me le répète, on est guidé. J'ai un homme, un grand, qui est devant moi, qui a des lunettes, qui est très grand, et qui me dit en fait que sa fille doit se séparer d'un homme, de son compagnon. C'est sûrement une dame qui va venir me chercher, me voir, je veux dire, euh, dans quelques temps. Euh, on me dit un peu qu'elle est malheureuse, qu'elle est pas bien, mais il sera là le jour de la consultation. Il y a des animaux aussi. Euh, on me dit que les défunts envoient à chaque personne, ils essayent en tout cas d'envoyer des signes. Et il faut bien les reconnaître, c'est difficile parfois à reconnaître. Tout est léger là-haut. On n'a vraiment pas de sensation, même pas la sensation de toucher. Euh, on me parle de tempêtes ou de catastrophes naturelles qui vont arriver dans les mois à venir. Je ne sais pas où c'est. Euh, on me dit que je reste trop longtemps. On me parle d'un grand changement, comment dire, un changement de saison. C'est comme s'il n'y avait plus de saison. Tout est mélangé, les saisons sont mélangées, on me dit. Et que ça sera comme ça quasiment tout le temps maintenant. On me parle de la mer agitée aussi. Donc il doit bien y avoir des catastrophes naturelles, il y en aura. Euh, on me dit qu'en bas, en fait, on ne donne pas assez d'amour, il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de paix, et qu'on risque peut-être de le payer. Euh, et qu'en fait, on doit un petit peu restaurer ça, mais on ne le fait pas. On me montre des images aussi, des images un peu de guerre, je sais pas ce que c'est, avec du feu. Euh, on me dit encore que je reste trop longtemps. Je suis encore en haut. Euh, on essaie de me faire... Alors, il n'y a pas d'odeur, mais on essaie de me faire reconnaître des odeurs. Euh, je sais pas à quoi ça ressemble, c'est pas fleuri, je sais pas ce que c'est. On me dit que c'est quelque chose qui viendra dans le futur comme une odeur de pollution ou quelque chose qui est pas très agréable. Et que si on continuait à ne pas respecter trop les choses, on aurait régulièrement cette odeur. C'est compliqué à décrire hein, quand on est en haut. Euh, Imaginez-vous un peu comme si on était sur un nuage, vraiment très très léger, léger comme une plume en fait, hein. Et en haut, on se déplace, on ne marche pas en fait. C'est comme si des silhouettes se déplaçaient. J'ai une dame qui me parle de maladie. En fait, c'était elle qui était malade et elle était, quand elle était sur Terre, elle était en fauteuil roulant. Et j'aurai certainement un couple qui va venir me voir par rapport à cette dame. Elle me dit qu'elle était la grand-mère d'un des deux, je pense, de lui. Oui, c'est la grand-mère du monsieur qui viendra. Euh, Elle me parle de grossesse.
Certainement que la dame en question est déjà enceinte, je pense. On me parle de clés aussi, et que chacun a la clé de soi-même. Qu'on peut déverrouiller plein de portes pour pouvoir accéder un peu à ce qu'on veut, mais il faut vraiment, vraiment le vouloir au fond de nous. Et, euh, et en fait, au fil de la vie, on nous donne des clés pour ouvrir des portes pour pouvoir avancer, mais la clé, quelque part, il faut la mériter, il faut la gagner. Comme si on avait une mission à faire, une mission accomplie, qui a fonctionné, et après on a la seconde clé pour pouvoir avancer. On m'explique ça là-haut. J'ai déjà eu trop d'infos, il ne va pas tout me donner. J'ai toujours un homme là à côté de moi, grand, un peu baraqué, qui me colle là, qui veut pas que je parte, mais qui vient apparemment me voir souvent. Voilà, on me dit de partir, je redescends petit à petit. Je redescends un peu. Voilà. On me dit au revoir. Je suis déjà niveau plus bas. Voilà, je vois un peu les silhouettes au loin. Je redescends. Je redescends. La lumière se rétrécit petit à petit, mais toujours aussi éblouissante, mais on peut la voir. Elle n'est pas gênante, je veux dire. Je redescends un peu, je redescends un peu. J'arrive au-dessus de mon corps et je rentre dans mon corps, doucement. J'ai des défunts toujours autour de moi pour m'aider à rentrer dans mon corps, tranquillement. Voilà, je reviens dans mon corps.